Bienvenue à l'Opéra de Paris pour ce nouveau numéro que nous consacrons aujourd'hui à l'un des plus beaux rôles féminins du répertoire lyrique. Et c'est de ce sublime foyer en hémicycle conçu par l'architecte Carlos Hott et qui donne sur la place de la Bastille à Paris grâce à ses larges baies exposées à l'ouest conçues pour permettre à la fois de laisser entrer généreusement la lumière tout en admirant la célèbre colonne de Juillet surmontée du génie de la liberté que je vais vous parler de l'opéra Manon de Jules Massenet. Les extraits qui vont ponctuer le récit de cet opéra sont tirés d'une représentation donnée ici, début 2020, et brillamment mise en scène par Vincent Huguet, qui a fait l'unanimité, portée par une interprétation elle-même saluée par la critique. Pour vous parler du livret, Manon raconte l'histoire d'une jeune fille éprise de liberté et partagée d'un côté entre son désir de mener une existence simple, faite de fidélité et d'abnégation auprès de l'homme qu'elle aime, et de l'autre le rêve d'une vie facile, faite de plaisir, de légèreté, à laquelle sa beauté ensorcelante l'invite. Très courtisée, elle va finir par céder rapidement aux promesses de l'argent, des cadeaux et des fêtes, avant de se rendre compte trop tard, hélas, me direz-vous, que le bonheur n'est pas là où elle l'imaginait. Alors vous allez le voir, pour interpréter cette dualité, il fallait une interprète tout autant chanteuse que comédienne, car ce rôle met en valeur des qualités différentes qui demandent de passer de la tendresse à la froideur, de la joie à la tristesse. Vous verrez également que le metteur en scène a choisi de contextualiser l'intrigue dans les années folles, faisant de Manon une icône digne d'une Joséphine Baker. Alors l'histoire de la jolie Manon commence lorsque celle-ci doit être conduite au couvent par son cousin Lescaut qui l'attend dans une auberge à Amiens. Radieuse, à la fleur de l'âge, à peine descend-elle de la diligence que tous les regards se tournent vers cette beauté candide. Parmi eux, le fringant et séduisant chevalier des Grieux qui succombe immédiatement au charme de Manon pour ce qu'on peut appeler un coup de foudre immédiat et surtout réciproque. Les deux jeunes gens décident donc de prendre la fuite ensemble pour aller vivre leur idylle à la capitale, à Paris, l'objet de ce premier extrait. Nous vivrons à Paris tous les deux, et nos cœurs amoureux, l'un à l'autre, enchaînés, à Paris, où jamais réunis, n'y vivront que des jours bénis, à Paris, tous les deux. De leur petite mansarde parisienne, Manon et des Grieux filent un quasi parfait amour. Seul bémol à cette idylle, la modeste existence que mènent les deux tourtereaux qui n'est pas à la mesure des désirs de Manon. Avide de plaisir, de confort matériel, la jeune femme va finir par trahir l'amour de son beau chevalier des Grieux, qui était pourtant prêt à l'épouser pour céder aux promesses d'un noble nommé Brétigny qui lui fait miroiter une vie bien plus brillante et mondaine. Grisée par les promesses de luxe et de volupté, elle prend la décision de suivre son noble amant plus riche, non sans un certain regret. Manon, grisée par les lumières de la ville et les futilités de la haute société, s'amuse en bonne compagnie pendant que son beau chevalier, lui désespéré, se prépare à entrer dans les ordres au séminaire. Au détour d'une conversation, Manon apprend les intentions de son amant et, prise de remords, elle se précipite à Saint-Sulpice pour reconquérir des Grieux avant qu'il ne soit trop tard. C'est justement l'objet de ce prochain duo dans lequel elle le persuade de fuir à nouveau ensemble en l'assurant de son amour. Des Grieux succombe à nouveau au charme de Manon. Mais celle-ci continue de vivre à grands frais et appauvrit le couple. Alors pour renflouer les caisses, elle convainc le jeune homme de tenter sa chance dans la redoutable maison de jeu de l'hôtel de Transylvanie. D'abord réticent, Manon parvient une nouvelle fois à persuader son cher et tendre et Des Grieux, amoureux plus que de raison, cède à nouveau et saute le pas.
n'est-ce pas infernale démence connue? Je t'aurais tout donné, vous gagnerez. Mais qu'aurais-je en retour? Vous gagnerez. Mon être tout entier, ma vie et mon amour. Dans cet hôtel de Transylvanie, la chance sourit à un point tel aux jeunes amoureux que l'adversaire jaloux de Desgrieux va l'accuser de tricher et le faire arrêter par la police, emmenant également Manon accusée d'être sa complice. Si le chevalier arrive à se faire libérer grâce à l'intervention de son père, Manon, elle, est condamnée à être déportée en Louisiane. Cherchant à tout prix à retrouver sa dulcinée, Desgrieux s'empresse de rejoindre le convoi des déportés, dont fait partie Manon, et qui doit embarquer du port du Havre. Il arrive donc tant bien que mal à la rejoindre sur le chemin et à obtenir un dernier moment seul avec elle. Un sommeil sans réveil, je tombe, je succombe. Reviens à toi, voici la nuit qui tombe. C'est la première étoile. Le diamant. Tu vois, je suis encore coquette. Reviens, partons, Manon. Je t'aime. Et ce baiser, c'est un adieu suprême. Ainsi finit cette œuvre qui a fait pleurer des générations de jeunes romantiques qu'on a encore vus, des yeux embués à la fin de certaines représentations, comme ici dans les corridors de l'Opéra Bastille, où je me trouve, et qui encadre la célèbre salle de spectacle capable d'accueillir jusqu'à 2745 spectateurs assis, ce qui en fait l'une des plus importantes au monde. Manon est une adaptation de la véritable histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut, publiée en 1731 par l'abbé Prévost, un des écrivains les plus féconds du XVIIIe siècle, qui a d'ailleurs inspiré de nombreux autres compositeurs. De manière générale, et à l'image de Manon, les cantatrices aiment incarner les héroïnes de Massenet, car le compositeur leur attribue une place toute particulière dans ses compositions, où elles jouent un rôle central et mènent les intrigues. Si elles sont sensuelles, elles sont aussi souvent des femmes libres, loin des chaînes de la condition féminine du XIXe siècle. On dit d'ailleurs de Massenet qu'il est le compositeur qui a le mieux traduit en musique la complexité psychologique des personnages féminins. Voilà ce que nous pouvions dire de Manon de Massenet, rôle particulièrement intense. Merci de votre attention et à très bientôt.